Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, nous sommes présents pour une nouvelle chronique. À ma droite, Margot, ma fille, ma pépette d'amour. Papa, quel livre vas-tu nous présenter? Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter Inoubliable Symphonie. D'accord. Qui est l'auteur de ce roman? Alors, Inoubliable Symphonie a été écrit par Wendy Baquet aux éditions Plume de Mimi. D'accord. C'est quoi comme style un peu de roman? Alors, ici, nous sommes dans un style de romance. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de l'histoire? Oh oui, c'est avec grand plaisir. Donc tout commence sur la scène du Carnegie Hall à New York. Un concert va commencer. June, collégienne dans un lycée, dans un collège renommé parisien. Rudy Buteker, attention, Buteker, professeur de musique dans ce même collège. Et donc June va demander à Rudyard de lui donner des cours de piano. June veut sortir de sa zone de confort et souhaite connaître d'autres instruments que le violon. Connaître aussi un, un, un autre style musical. Quelque chose se passe entre deux. Plus que leur passion commune pour la musique, peut-être leurs deux prénoms à consonance anglophone, June, Rudyard, Rudyard, June. Et puis Rudyard lui fait découvrir sa musique, la sienne. Et June s'intéressa à un autre style musical, un autre style que la musique classique, que les symphonies, comme celle qu'elle est en train de composer. Et grâce à Rudyard, un homme tendre, aux nobles valeurs, June s'intéressa et leurs chemins se sont croisés, ils se sont aimés, vivant dans un monde parallèle. Après, suite à une enquête policière, meurtre, suicide, bonne question. Que s'est-il réellement passé entre June et Rudyard? Ça, je vous le laisserai le découvrir. Le vrai du faux va-t-il être dévoilé? June et les amis de Rudyard vont-ils vivre leur rêve? Vont-ils monter sur une scène d'une grande salle? D'accord. Comment tu as trouvé la plume de l'autrice? Ah, la plume de l'autrice, elle a magnifiquement écrit par sa plume une romance qui est très prenante du début jusqu'à la fin. Personnellement, j'ai dévoré le livre, toujours à vouloir savoir ce qui va se passer par la suite. D'accord. Et tu peux nous parler un peu des personnages? Est-ce qu'on va les aimer? Alors, il y a des personnages qu'on va aimer, d'autres qu'on va aimer détester. Alors, June, jeune collégienne, elle est vraiment adorable. Voilà, elle souhaite sortir de sa zone de confort. Elle souhaite connaître autre chose que sa petite vie dorée. Rudyard, le jeune prof de musique, voilà, qui vient d'un milieu modeste, qui se retrouve parachuté dans un collège, excusez-moi l'expression, rupin parisien, où bah oui, tous les élèves sont issus de familles aisées et renommées. Et puis après, il y a d'autres personnages, comme je disais, qu'on va aimer détester. Nelly, la groupie toxicomane, la nana, le boulet de base. Et puis Mathieu Arnoux, le jeune adolescent complètement travaillé par ses hormones en pleine effervescence. Et puis il y a Marie-Claire, la jeune ado
qui souhaite faire le buzz du collège, qui fera tout et n'importe quoi pour être sous les feux de la rampe. D'accord. Wendy va-t-elle nous transporter dans une belle histoire d'amour? Elle va nous transporter dans une histoire d'amour qui est compliquée. Aujourd'hui encore, les histoires d'amour avec une grosse différence d'âge, de différents milieux sociaux, c'est encore quelque chose de tabou et quelque chose de mal vu. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'enquête policière? Alors, l'enquête policière, elle nous dévoile une enquête où, voilà, la police a un coupable idéal et ils sont à la limite d'harceler une jeune adolescente pour pouvoir boucler leur enquête. Vite fait, bien fait. Allez, hop, on te met un petit peu la pression, tu nous dis ce qu'on veut entendre et on boucle l'histoire, on passe à la suivante. D'accord. Wendy va-t-elle mettre d'autres faits divers de notre société? Oui, elle va mettre le doigt sur un autre fléau de notre société, les stupéfiants. D'accord. Et qu'est-ce que les gens croient en utilisant les stupéfiants? Je pense que les gens pensent que c'est, ça leur permet de s'évader, de régler leurs problèmes, et ils se disent, bah, de toute façon, une fois que mes problèmes sont réglés, je décroche et puis je passe à autre chose. D'accord. Bah, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. C'est ça. Donc, en conclusion, bah, toutes les réponses à ces questions, je vous les laisse découvrir dans le livre de Wendy, Inoubliable Symphonie, un roman à laquelle je vais mettre la note un magnifique 5 étoiles sur 5. Et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et on vous dit à très bientôt. Bye bye.